Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Guys, c'est Anso. Je veux juste faire une petite annonce avant de commencer l'épisode. Je veux littéralement me tirer une balle, OK? Je suis en train d'éditer la vidéo, puis je disais à ma soeur, j'étais comme, pourquoi est-ce que le son est aussi merdique, OK? Malgré le fait qu'on a un nouveau micro. Et je viens de catcher que d'après moi, il était mal connecté. Parce que c'est ça, vous entendez clairement ma voix en ce moment, ce que c'est censé sonner. Fait que je m'excuse, on a délayé cet épisode-là pendant tellement longtemps pour avoir une meilleure audio. Puis malheureusement, il va falloir que vous attendiez à la semaine prochaine. Je vais aller me cacher maintenant ou sauter en bas du pont. Bonne écoute! Bonjour! Bienvenue à l'épisode numéro 6 des Grandes Sœurs. Allô, Anso! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Premièrement, guys, je vous présente notre nouvelle addition. On a un nouveau micro! Juste un pour l'instant. Donc oui, là, c'est Anso que vous allez avoir le plaisir de bien entendre, tant mieux. Puis éventuellement, mon tour viendra, éventuellement. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, Marie, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on parle de relations amoureuses. Donc, chacune de notre tour, on va parler de notre historique, les chums qu'on a eus, on va parler de nos relations en ce moment. Puis après, en fait, une bonne partie de l'épisode d'aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Donc, il y a certains d'entre vous qui nous ont envoyé des questions sur Instagram, sur Facebook, dans notre groupe des Grandes Sœurs. Fait que, ben, c'est ça, on va répondre à ça, voir si on a des bonnes réponses à vous donner. Ouais, c'est ça, on n'a pas de réponse préparée, là, fait que on va vivre ça ensemble. On va voir. Avant ça, quoi de neuf? Quoi de neuf? OK. Marie, j'ai une histoire pour toi aujourd'hui. Donc, pour ceux qui suivent depuis le début, ben, j'étais en Colombie-Britannique et là, je suis de retour dans mon appartement à Montréal. Oh my God, je suis tellement contente d'être revenue. Puis, en fait, il y a une péripétie qui m'est arrivée à moi puis mon chum quand on essayait de revenir, qui a fait que j'ai presque failli pas revenir en temps, en fait. Puis, ça fait genre peut-être plus qu'une semaine qu'on est revenu, puis j'ai gardé la péripétie pour toi, Marie. Oui, donc, je ne l'ai pas compté. Tu m'as dit que c'était une bonne histoire, mais je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Ouais, OK. Fait que pognez-vous un snack, puis let's go. Donc, dans le fond, on était censé revenir le 13 février. Je pense pas que la date a rapport, mais en tout cas, bref. Le jour où on est censé revenir, là-bas, en BC, il n'y a pas de neige, OK? Il neige juste jamais, puis c'est l'hiver, puis comme il y a eu peut-être 2 fois des neiges fondantes qui disparaissaient avant que ça touche le sol, là, fait que comme il n'y a jamais de neige. Puis comme la veille qu'on parte, il s'est mis à vraiment neiger, genre. Fait que là, j'étais comme, oh my God, c'est donc cute, genre, c'est comme la vie qui nous fait une transition, genre, subtile à retourner à Montréal, tu sais. Fait que là, ben c'est ça, genre c'était cute le soir. Le lendemain, on se prépare, on pack nos valises puis tout. Puis là, le père à Rowan, il appelle puis il dit, hey, en passant, il neige vraiment dehors, fait que vous devriez partir un petit peu en avance. Là, j'étais comme, OK, partir en avance pour le peu de neige, genre, OK, on va, whatever. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, toi, t'es plus habitué à la neige qu'eux autres. Fait que ça a l'air moins intense pour lui. C'est ça. Fait que là, on sort, puis là, il y avait quand même beaucoup de neige. Honnêtement, je sais pas, il y avait combien? Il y a peut-être genre, j'ai aucune idée. Peut-être 20 cm, peut-être que c'est trop. C'est Mais ça me c'était 20 cm. Ouais, ben il y en avait quand même beaucoup, genre que je roulais ma valise puis ça roulait pas pantoute. C'était genre je faisais un trajet en arrière de moi là. Puis en tout cas, fait que ça nous a pris du temps, genre il a fallu déblayer le loto, chose que je sais que là je dis ça puis tout le monde qui habite à Québec c'est genre OK, quelle bonne histoire. Mais là-bas, c'était comme un big deal, OK, on aurait dit que je déblayais le balai à déblayage, c'était comme une brosse à dents, là. C'était comme trop pas c'est sûr que ça vient du Dollarama là, c'est comme bref. Fait que là déjà là ça prend plus de temps puis tout on pack, on se met à reculer, puis là on part, puis juste sur le coin de la rue Rowan, il dit, oh my God, j'espère qu'on va être capable de monter la côte. Puis j'étais là, quelle côte? Genre, il n'y a pas de côte. Je regarde en avant de nous, il y a comme une mini-élévation, genre. Fait que j'étais comme, OK, appelle ça une côte. On arrive, on monte. J'étais comme, juste continue, arrête pas, puis ça va être correct. Puis c'est vrai que l'auto rushait un petit peu, là, tu sais. Puis finalement, on reste pogné dans la côte. Genre, on roule dans le beurre. Là, j'étais comme,
ouais, c'est quoi ça, genre, c'est quoi qui se passe? Là, c'est comment, OK, ben recule, pogne-toi une swing. On a fait ça, genre, vraiment plusieurs fois de se pogner une swing. Puis quand je dis pogner une swing, c'est que, genre, ça prenait tellement du temps, même à juste reculer, genre, il y avait tellement pas de traction, je pense que c'était des pneus d'été, là. Ben, c'est sûr que s'il n'y a pas de neige, eux autres, ils n'ont pas de pneus d'hiver. Ben, c'est ça. Fait que là, on recule toute la côte, la mini-côte, ça prend quand même du temps. Puis là, on s'en repogne un élan, puis on reste pogné à la même place. Puis là, on recule, puis on remonte, puis on s'en va plus loin, mais on reste pogné. Puis là, j'étais comme, oh my God. Puis là, on n'avait pas tant de temps pour aller à l'aéroport. On se conduisait nous-mêmes à l'aéroport. Fait que là, il y avait une madame qui nous regardait sur le bord, genre, puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement bizarre. Elle nous demande, elle dit, est-ce que vous avez de la litière à chat? J'étais là, est-ce qu'on a de l'air d'avoir de la litière à chat? Genre, on n'a pas le temps de donner de la litière à chat. Eh, mon Dieu. Fait que là, on était comme, non, on n'a pas de litière à chat. Elle s'en va. Elle revient avec de la litière à chat. Oh, mais... elle est allée vous en chercher! Oui, c'est ça. Puis apparemment que c'est comme ça, c'est comme le même effet que mettre du sel, mais comme encore plus des gros. C'est encore une meilleure traction. Fait que là, on était comme, ah, merci! C'est comme si on l'avait pas jugé, genre 2 minutes avant. Fait que là, elle se promène, genre tout le haut de la côte, puis elle met de la litière à chat. Mais la madame est vieille. Fait qu'elle marchait tellement pas vite. J'étais comme, oh my God, c'est sûr qu'on manque notre avion. Mais là, parce que tu sais, t'es full reconnaissante de son aide, mais t'es comme, t'es tellement lente. C'est ça, mais en même temps, j'étais comme, sinon on serait pogné ici. Fait que c'est pas pire. Fait que bref, elle arrive jusqu'en haut, sur le coin de la côte, puis là, elle fait le guet, genre pour que quand on y aille, on puisse juste passer sans avoir à faire notre stop, parce que si on fait notre stop, c'est la fin, genre. Fait que là, elle est rendue là, fait que là, Rowan, on était dépognés, genre. Puis l'affaire, c'est que on était chez son frère, puis lui, il a une auto aussi. Fait qu'on se demandait au début, on était comme, peut-être qu'on aurait dû prendre son auto, peut-être qu'il ça aurait été plus performant ou quoi. Fait que là, on était rendu en bas de la côte, puis on était comme, non, avec la litière à chat, on est correct, genre. On repart, c'est comme, garde tes roues droites, on y va. On monte la côte, puis on réussit à monter sur la litière à chat. Mais au coin, il fallait qu'on tourne à droite parce qu'il y a comme rien par en avant. Puis Rowan tourne ses roues, puis l'auto fait juste, genre 90 degrés, genre tourne complètement sur le trottoir, quasiment, genre, on frappe quasiment la madame qui était là, genre. Puis là, Marie qui est genre complètement crampée. Là, on était pognés. Là, on était rendu dans un trou, OK? Puis là, je commence à nous en vouloir parce que j'étais comme, on était dépognés. On était en bas de la côte, puis on était correct. On aurait pu retourner de bord, puis demander à son frère ou appeler un taxi, je sais pas. Mais non, genre, fallait qu'on se pogne dans un trou encore plus, genre. Puis là, on est comme en haut de la côte, mais c'est ça, dans une crevasse, puis il y a comme des autos qui passent sur l'autre bord de la rue. Puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est trop pas safe. Fait que finalement, Rowan, il sort, il essaie de pousser l'auto. On a tellement essayé de pousser longtemps qu'il y avait rien qui fonctionnait. Genre, fait qu'on était vraiment pognés là. Puis là, on était comme ça, c'est sûr qu'on manque notre avion. On appelle Ça fait combien de temps, là? À ce moment-ci, ça fait combien de temps, là? Ça a peut-être 15 minutes, genre. OK, en tout? Ouais. Du début, là? Ben, du début de la côte, genre. On est rendu en haut de la côte, puis on est quand même pognés. C'est bon. OK, tu penses que ça faisait combien de temps? Non, mais c'est parce qu'à peu près aussi longtemps que ça t'a pris compter le début de l'histoire. Bref, OK. Ça fait 15 minutes que je parle, ça fait 15 minutes à date. J'ai dit que c'était une bonne histoire, une longue histoire aujourd'hui, mais ça vaut la peine, guys. C'est pas juste ça, là, OK? Fait que finalement, Rowan, il capote. Là, il appelle son frère. Puis là, il est comme, dude, il a pas dit ça même. En tout cas, il était comme, bro. Mais en plus, il l'a réveillé parce qu'on partait tôt le matin. Fait qu'il était comme, bro, on est pognés dans la neige, dans la côte à côté de chez toi. Genre, il faut que tu viennes nous sortir parce qu'il y avait comme des chaînes, là, ou je sais pas quoi, là, en tout cas. Fait que là, son frère est comme, genre, il se lève. Puis là, il part pour aller, genre, nous chercher. Puis tout. Fait que là, nous, on attend là, puis pendant ce temps-là, Rowan, il rentre dans l'auto, puis il a fini de pousser. Là. Il est tanné, il est écœuré, il est comme, on est pogné là, c'est fini. Puis moi, je suis le genre de personne qui ne recule devant rien, là. Moi, je suis là, c'est possible, ça doit être parce que tu as tourné tes roues, genre, puis comme je suis comme, là, il faut qu'on réessaye, puis ça fonctionnait pas, fait que là, moi, je m'en vais dehors, OK? Rowan était assis en train où le conducteur, puis genre, il boudait, là. Moi, je suis comme, Je pogne le petit balai, genre, la petite brosse à dents, puis là, je m'en vais en dessous des roues, puis là, je check ça, puis j'étais comme, OK, je pense qu'il y a moyen. Puis là, je commence à pelleter, genre balayer en dessous de la roue, parce qu'en avant de notre roue d'en avant, c'était tellement, il y avait une énorme montagne, parce que plus que tu roules dans le beurre, plus que la neige se forme, puis ça fait genre un gros triangle, genre en avant de ta roue. Mais en arrière de la roue, c'était pas si peu, il y avait le triangle aussi, mais j'étais comme, c'est plus mou, genre. Fait que là, je commence à balayer, puis là, je dégage en dessous des 2 roues d'en avant. Fait que là, j'étais comme, Rowan, je pousse, OK? C'est ça, on recule, on n'avance pas, on recule. Puis la prochaine fois qu'on remonte, moi, mon idée, c'était que quand on remonte, on n'allait pas tourner à droite. On allait continuer tout droit jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Fait que là, j'arrive pour pousser, puis il y avait un couple qui monte la côte avec leur chien. Genre, il marche le chien. J'étais comme là, il faut qu'on attende que le couple monte la côte parce qu'il ne faut pas qu'on pousse l'auto puis que l'auto leur rentre dedans.
Puis eux autres, ils marchaient lentement. Of course, c'est sûr. Fait que là, j'y regarde, j'étais comme... En passant, la petite madame, là, elle est encore au coin, là. Elle est encore là, elle essaie de nous aider, genre. Oh, trop cute, la madame! Ouais, c'est clairement dans le temps de COVID, elle a rien à foutre. Fait que genre, c'était son divertissement de la semaine, sûrement, là, mais tu sais... Fait que là, le couple monte avec le chien, puis là, je disais à Rowan, j'étais comme, là, le couple, peux-tu passer? J'attends qu'il passe, puis après ça, on peut y aller. Puis j'étais encore en train de, tu sais, on n'était pas dans un bon mood, là. Finalement, le couple arrive plus haut, puis le monsieur, il me voit, puis il se met à côté de moi, puis c'est comme, je m'excuse encore une fois de t'avoir jugé, genre, tu sais, le monsieur nous aide. Fait que là, on est à deux, puis là, je dis, Rowan, vas-y, il recule, puis on pousse, puis on a réussi à se sortir de là. Puis là, on sort, puis finalement, en tout cas, bref, ça pour dire qu'on a refait le truc, puis on a réussi à repasser après ça. On a poussé sur le côté de l'auto pour pas retomber à droite, grosse affaire. Finalement, on sort de la côte, fait qu'on se met à conduire, puis peut-être comme 30 secondes après, le frère à Rowan appelle. Puis là, on répond, puis là, Rowan est comme « Bro, c'est correct, genre, t'es pas obligé de venir, genre, on est sortis finalement. » Il dit « Je suis pogné. » On se sentait tellement mal, on était là, qu'on l'a fait venir, genre, pour ça, finalement, on s'en sort. Puis le pire, c'est que tout le trajet vers l'aéroport, on pensait qu'on allait quand même arriver en retard parce qu'on roulait tellement lentement. Puis on essayait tellement de pas pogner de lumière rouge, on n'arrêtait pas au stop. Il n'y avait pas moyen qu'on s'arrête parce qu'on savait pas quand que l'auto allait rester pognée. Genre, c'était tellement le truc le plus stressant. Mais finalement, c'est ça, on est arrivé en temps, puis tout est beau, puis là, je suis ici à Montréal. C'est drôle, là, la fin de l'histoire, hein, ça se dit full vite. Oui, c'est ça, le reste était correct, mais comme je te jure, quand que son frère est resté pogné, on se sentait tellement mal. Là. Mais c'est ça. Toi, Marie? Oui. Toi, Marie, quoi de neuf? En préparation au fait que tu m'avais dit que ton histoire allait être longue, mon histoire est particulièrement courte, mais voilà. Cette semaine, on arrive pour sortir dehors. J'ouvre mon tiroir dans lequel je range mes bas. Donc, moi, mes bas sont rangés dans ma nightstand. Dans ta table de chevet. Oh, dans ma table de chevet. J'ouvre le tiroir. Comment ça, j'ai autant peu de paires de bas? Il y avait genre 5-6 paires de bas, tu sais, des gros bas de laine. Puis j'étais comme, il me semble que j'en avais bien plus que ça. Puis là, j'étais comme un peu confuse. C'est que je me retourne vers Alex. Je dis, comment ça, il me manque des bas de même? Fait qu'il dit, mais check là dans le panier. Puis j'étais comme, non, mais j'en avais plus. Mais en tout cas, ça reste que là, Freddy était prêt à sortir dehors. Fait que je me dépêche, je pogne des bas, puis je m'en vais. Puis là, toute la semaine, à chaque fois que je fouillais, j'étais comme, pourquoi j'ai juste des gros bas de laine? Puis là, j'ai emprunté des bas à Alex, genre 3 fois cette semaine. Puis ça. Tantôt, j'arrive pour faire le lavage, je vide le panier. Tout d'un coup, j'arrive au fond du panier. Qu'est-ce que je trouve? 8 paires de bas propres, pliés ensemble dans le fond. Fait que Freddy s'est amusé. Il a ouvert mon tiroir à bas, il a ramassé tous mes bas, il a mis ça dans le panier à linge sale, puis il est parti. Puis moi, mais ça a pris une semaine avant que je m'en rende compte, puis que j'ai trop. Fait que là, finalement, je les ai toutes tassées sur le côté, puis c'est ça. Hein? Oh, Freddy veut t'aider à faire du lavage. C'est donc bien drôle. Ben oui, mais je sais pas quand est-ce qu'il a fait ça. Habituellement, on le surveille quand même. Là. Lui, la quantité de paires de bas, c'est sûr qu'il a fait au moins 3-4 allers-retours là, entre la table de chevet et le panier à linge qui est à l'autre bout de la chambre. Mais en tout cas, il ramassait. Mais je dois dire que Freddy adore faire du ménage. Et il passe la balayeuse. Il aime ça, laver des choses. Tu lui donnes une guenille, il frotte. Fait que c'est ça. Il a décidé qu'il continuait à nous aider dans la maison. Oh, cute! Oh, je m'ennuie tellement de lui. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, là, on est prête à se lancer dans le sujet du jour. Oui, on est prête avec les relations amoureuses. Oui. On a décidé que je pense que c'est moi qui commençais, c'est ça? Vu que j'en avais clairement pas à dire. Oui, vas-y. En fait, moi, mon historique amoureux se résume assez rapidement. En fait, mon premier chum, je ne sais même pas si pour lui, il me calcule comme étant une blonde à lui, tellement que c'était sans rebondissement. Mais j'avais 15 ans, puis j'étais au secondaire. Puis... oh my God, excuse, est-ce que ça vient de me revenir? J'avais oublié que t'as... Ouais, c'est ça. J'avais 15 ans. Ouais, j'étais en secondaire 3 ou 4. J'avais 15 ans. 4, oui. Puis, dans le fond, c'était un ami de ma gang. Puis on se parlait tout le temps, là, on se chattait sur MSN dans ce temps-là. Et oui, ça trahit un peu mon âge. Finalement, on s'est bien sortir ensemble, mais je pense que pour vrai, on était ensemble, je sais pas, quelques mois. Je pense qu'on est allé sur une date, on est allé au cinéma ensemble une fois. Puis sinon, on se voyait à l'école, puis c'est tout.
On sortait avec nos amis, tu sais, en gang, ben là, genre, on se tenait plus ensemble, puis on savait qu'on était en couple, puis on se parlait tous les jours, puis tout ça. Mais Je pensais que tu allais dire ce que je pensais à dire. Ben là, on se tenait la main. ben C'est le oui, 15 entre à autres. Marie. Les jeunes d'aujourd'hui font tellement plus, j'ai l'impression. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, on était chum blonde, puis, tu sais, à l'école, on était tout le temps ensemble, puis ça. Puis finalement, je sais pas, on dirait que moi, j'étais pas nécessairement full investie dans cette relation-là. Je m'entendais bien avec, je l'aimais bien, là, OK? Puis j'aimais bien ça de l'embrasser une fois de temps en temps, mais à part de ça, on dirait que j'avais pas envie de sortir de mes habitudes de fin de semaine pour le voir ou des choses de même. Fait qu'on s'est pas vraiment vu souvent dehors, mais on s'entendait très bien. Puis à un moment donné, ben on s'est tanné. Je sais pas. Probablement que c'est tanné qu'on fasse jamais rien ensemble. Puis j'ai fait OK, c'est beau. Puis on n'était plus ensemble. Fait que ça ressemble à ça, là. OK, ouais. J'étais pas vraiment quelqu'un qui avait full des kicks. J'étais pas quelqu'un qui voulait full avoir un chum. J'étais bien dans mes affaires. On passait beaucoup, beaucoup de temps en famille, nous autres. Tu sais, nos fêtes tout le temps ensemble. Fait que, tu sais, je sais pas, j'avais pas l'impression que j'avais besoin de la présence de quelqu'un. Fait que, tu sais, c'était comme, ben, c'est le fun. Je t'aime bien. Fait que quand on est ensemble, fait que les fois où est-ce qu'on sort entre amis ou bien qu'on est à l'école, ben, pourquoi pas dire qu'on est chum blonde, mais à part ça, c'était pas mal tout. Fait que ça, c'était mon premier chum. Après ça, ça a été à plusieurs années plus tard, quand j'avais 18 ans, j'étais au cégep. Puis dans ce temps-là, ma meilleure amie, elle étudiait au cégep de la Pocatière, puis moi, ben, j'étais à Lévis. Puis elle avait commencé le cégep à Lévis, puis elle avait transféré là-bas. Fait qu'on allait la visiter, moi puis mon autre amie. On allait la visiter pour faire le party à la POC. Veux-tu bien me dire en quoi est-ce que faire le party à la Pocatière, c'est plus ça qu'à Lévis puis Québec? Je ne sais pas, mais c'est là que ça se passait pour nous autres. Puis finalement, j'ai rencontré un de ses amis à elle qui était là-bas. Puis un soir, on s'est full bien entendus. On avait plein de choses à se raconter. Fait qu'on a comme vraiment cliqué. Puis on est sortis, puis là, ben, dans ce temps-là, on l'échappait plus souvent, puis tout ça. Fait qu'on était toute la gang un petit peu pompette. Puis on s'est frenchés. Puis après ça, ben, on a été ensemble pendant 2 mois. Je sais pas, on s'est vus quelques fois. Quand j'allais à la Pocatière, ben là, j'allais le voir. Puis là, ben, je couchais dans sa chambre. Puis après ça, on est allé une fois à Sherbrooke chez lui, aller faire du ski. Mais j'étais tout le temps avec d'autres amis. J'amenais tout le temps ma meilleure amie avec moi. Puis à un moment donné, lui a comme rencontré une autre fille à l'école. Puis elle, ben, elle habitait là aussi. Puis elle était comme plus disponible. Puis moi, ben, je veux pas, j'habitais à 1h15 de route. Puis on s'était pas tant vu souvent. Fait que finalement, il m'a écrit. Puis il a dit désolé, ça fonctionne pas. Fait que je te laisse. Puis j'ai fait OK, c'est beau, bye, à la prochaine. Puis il est encore avec cette fille aujourd'hui. Ils ont un bébé. Puis tout. Fait que comme switché. Puis de m'avoir laissé pour finalement la personne avec qui tu partages sa vie aujourd'hui. Mais j'étais vraiment pas plus investie que ça. Je m'entendais très bien avec, il était bien nice, puis on se voyait justement quasiment toutes les fins de semaine, c'était le fun. Mais je me rappelle, quand il m'a laissé, j'avais texté mon autre meilleur ami qui était ici à Lévis, puis Gary, il était débarqué chez nous avec de la crème glacée, avec de l'alcool, avec un film. Il s'attendait à ce que je pleure, puis j'étais comme, correct. Fait que, mais donne-moi l'alcool et la crème glacée quand même. ouais. On avait quand même écouté un film, on avait quand même mangé de la crème glacée. J'étais comme, je suis bien correcte, mais j'étais juste pas beaucoup investie émotionnellement. Puis rendu là, clairement, j'étais pas en amour avec. Puis c'est bien correct de même. En même temps, tu sais, c'était une expérience bien fun. Puis finalement, après ça, quelques années plus tard, j'ai rencontré mon chum de maintenant. Il travaillait au restaurant à nos parents. Puis on est devenus des amis. Puis tu sais, on travaillait toutes les fins de semaine ensemble. Puis on a fini par se tourner autour. Il a attendu très, très, très longtemps après moi. Il aime me le rappeler, mais il me gossait au début, c'est pas compliqué. Il a un humour particulier, là. Mon chum a un humour particulier. Encore aujourd'hui, tu sais. Oui. Je parlais au présent. Il a un humour particulier. Non, je parlais du point du bout, tout ce que tu dis qui te gossait. Ouais. Ça dépend. Puis finalement, éventuellement, on a commencé à sortir ensemble. Puis à Noël, ça a fait 8 ans et demi. Et que l'été prochain, en juin, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. Oh my God, mais ça passe tellement vite! Ouais, 9 ans. On a commencé à sortir ensemble en juin 2012. J'avais 20 ans. Puis là, c'est ça. En juin 2021, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. Oh my God.
Fait que c'est pour ça que mon parcours se raconte rapidement pour ce qui est de ça, parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de chums, puis même que les 2 premiers, selon les définitions de certaines, ça pourrait ne même pas compter. Mais disons qu'on dirait qu'une fois que j'ai été en couple avec Alex, ça s'est fait naturellement, puis sans nécessairement que je sache que j'allais faire ma vie avec quand on a commencé à sortir ensemble. Ça n'a pas été long que c'est devenu évident, puis que ça a continué, puis qu'on s'est mis à faire des plans ensemble, puis qu'on s'est mis à voyager ensemble, puis finalement, ça s'est juste tout déboulé sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Puis finalement, ben là, on a une maison ensemble, puis on a un bébé, puis c'est ça. Une vie commune. Mais je pense qu'on va sûrement en retoucher après mon parcours là, de comment on est en relation en ce moment. Là. Et qu'on va revenir là-dessus. Moi, mon parcours amoureux, j'ai commencé du début. Tu sais quoi, vu que tu t'as parlé de ton ex, ton premier chum, qui c'était clairement... On sait pas si ça... Tu sais, c'est dans la catégorie de genre... Tu sais pas si c'est un vrai chum ou en tout cas, c'est ton premier chum. Ouais, puis c'est parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'est un vrai chum, même si maintenant... Ouais. Je le calculerais plus. Je pense que c'est quand tu es dans le moment, peu importe l'âge que tu as, si tu as l'impression que c'est vraiment ton chum, ben ça compte. Hein? Ben moi, tu vois, c'est drôle parce que mon premier chum, ben pour ceux qui... Il y a plein de monde qui vont le connaître, là, mais c'est un des gars de Mixmania. On est quand même public. Mais c'est que dans le moment, je pense que vu qu'il fallait que ce soit un secret parce qu'on n'était pas censé sortir ensemble, je me rappelle même plus si... Je pense que c'était vraiment... On n'était pas censé, genre la direction nous avait dit que non, fait que pendant tellement longtemps, on l'a nié, mais maintenant, je le considère comme mon premier chum. Fait que c'est comme le contraire de toi, comme dans le moment, c'est les témoins, mais en tout cas, c'est ça. Dans le fond, on a commencé à sortir ensemble, puis juste pour mettre en contexte avant de continuer là-dedans, maintenant, aujourd'hui, ben, il l'était déjà dans le temps, en tout cas, il est gay, OK? Ben, dans ce temps-là, il savait peut-être, mais je pense que non. Il m'avait dit qu'il ne savait pas. Moi, je ne savais pas. Toute personne ne savait, OK? Fait que c'est ça, on a commencé à sortir ensemble parce qu'on était genre meilleurs amis, comme on s'entendait tellement bien, puis on s'aimait juste vraiment beaucoup. Genre, c'est vraiment la première personne que j'ai aimée. Puis j'avais 16 ans à ce point-là, puis je me rappelle que on n'a jamais été actifs sexuellement. Genre, je pense qu'on était juste pas, on n'était pas à ce point-là, genre, on n'était pas rendu là. En tout cas, moi, c'est ça que je pensais pendant tout le long de ma relation avec lui. J'ai toujours pensé que j'étais juste pas prête, puis que lui non plus, puis c'est la raison pourquoi on l'a pas fait. Par contre, le chum que j'ai eu juste après, c'était une connexion sexuelle dès le départ, genre. Puis, j'avais pas ça clairement avec mon premier chum, puis je pense que c'était du fait qu'on n'était pas tant... Tu sais, on était tellement meilleurs amis, puis on s'aimait pour vrai d'amour, mais il n'y avait pas le côté sexuel, puis sûrement parce qu'il était peut-être pas tant attiré par moi parce qu'il était gay, mais tu sais, il savait pas. Puis peut-être que c'était juste quelque chose de réciproque. Genre, on n'avait pas cette connexion sexuelle-là. Fait que quand j'ai rencontré mon chum d'après, c'est là que genre, j'étais comme, oh my God. Tu sais, j'avais les papillons dans le ventre parce que c'est justement ce côté sexuel-là. Puis j'étais là, c'est ça l'amour, genre. C'est ça ce que les gens parlent dans les films, genre les papillons, tout, c'est ça, l'amour. Finalement, c'était pas nécessairement l'amour, c'est ça, tu sais. Mais... c'était plus le désir que l'amour. C'est ça, exactement. Mais vu que j'étais jeune encore puis que j'avais encore pas tant expérimenté ça, là, je pensais que je découvrais c'était quoi l'amour. Fait qu'on a commencé à sortir ensemble. Puis pendant longtemps, je veux dire, c'était pas tant... C'était bien. Honnêtement, c'était mon premier chum, fait que je sais pas à quoi que je pourrais m'attendre, tu sais. On s'entendait bien. C'était clairement moins... C'était plus une relation de couple qu'une relation d'amitié comparée à ce que j'avais vécu avant. Mais souvent, lui, il était quelqu'un de très jaloux, genre. Je me rappelle qu'il me disait souvent, genre, il trouvait que je faisais moins d'efforts que lui. Il trouvait tellement que lui, il faisait tout. Puis il me disait, tu connais juste, tu sais pas c'est quoi l'amour, genre. C'est parce que c'est ta première, parce que moi, j'étais pas sa première relation. Puis il était comme, ça doit être parce que je suis ton premier vrai chum, puis genre, tu sais juste pas c'est quoi l'amour. Puis comme quand tu vas le savoir, tu vas comprendre. Puis ça me fâchait tellement quand il me disait ça. J'étais comme, ouais, t'es qui, genre, pour me dire que je sais pas c'est quoi l'amour. Puis j'étais comme, si je connais pas encore l'amour, tout ce que je connais, c'est ce que je vis en ce moment. Puis je te donne tout ce que je peux. Puis genre, ça me frustrait vraiment, genre, qu'il me dise ça. Fait qu'on était vraiment pas souvent sur la même page. Puis on se voyait vraiment pas tant souvent. On se voyait genre une fois par semaine. Après ça, mon prochain chum, c'était vraiment... Je pense que c'était comme le contraire. J'ai l'impression que je vis beaucoup dans les excès. Puis comme, là, tu vois, j'avais la première relation qui était vraiment amitié, mais pas de sexualité. L'autre relation, c'est comme complètement le contraire. Puis là, de passer à une relation plus toxique, ouais. Peut-être, je vais utiliser le mot toxique, même si je sais pas si c'est vraiment le mot que je cherche en ce moment-là. Là, je suis passée dans une relation vraiment plus de confort.
suis tombée avec un gars qui, que j'ai rencontré au travail. Puis comme on est juste devenus amis au travail, puis c'était juste vraiment simple, puis on a commencé à sortir ensemble, puis la relation était vraiment simple, genre. Puis je pense que c'était ça que j'avais besoin dans le moment, justement, j'avais besoin de quelqu'un de plus calme, qui fout pas la merde, qui cause pas des problèmes qu'il y en a pas, quand il y en a pas, qui est pas trop jaloux. Fait que ça m'a fait du bien dans le moment. Je pense que, tu sais, C'était quelqu'un qui s'intégrait facilement dans la famille, qui était chill, que tout le monde, tu sais, le connaissait déjà parce que, tu sais, on travaillait tous en même place. Fait que, tu sais, c'était comme, ça a juste comme arrivé, je pense. C'est comme, de mon point de vue, c'est juste arrivé. Fait que c'est ça. Fait qu'on a commencé à sortir ensemble, mais tu sais, il n'y avait vraiment rien de... Il n'y avait pas nécessairement d'étincelles, mais on était bien. Fait que c'est ça. Puis, finalement, je suis partie pour l'université. Puis une semaine après que je suis arrivée à l'université, là, je l'ai laissé. Puis j'ai l'impression que c'est plate. C'est plate à dire, puis genre, je me sens un petit peu mal parce que je sais à quel point ça doit faire mal. Justement, tu vois, la personne que t'aimes, genre, qui part à l'université puis qui te laisse, genre, une semaine après, t'es comme, what? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, genre? Mais moi, c'est pour ça que je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette relation-là dans le moment. C'est pour ça que j'étais avec. Puis le fait de commencer un nouveau chapitre de ma vie à l'université, puis c'était plus loin, c'était à distance. Puis j'ai juste réalisé que j'étais comme, j'ai vraiment besoin de quelque chose de nouveau. Genre, je peux pas rester avec quelqu'un qui vit dans ma petite ville, puis que, tu sais, je veux pas, en tout cas, de toute façon, personne sait c'est qui, mais tu sais, qu'il y a pas autant d'ambition comparé à moi. Genre, je voulais comme déménager, je voulais vivre des expériences, puis j'ai l'impression qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Puis du moins à ce moment-là aussi. Ouais, c'est ça. Vous vouliez pas les mêmes choses. Ouais, non, c'est ça. Exactement. On voulait pas les mêmes choses. Puis ça faisait un bout aussi que je le savais, mais on dirait que, tu sais, quand tu es dans une situation où est-ce que tu sais que tu vas pas finir avec la personne, mais tu n'as pas nécessairement comme une raison, genre, claire. C'est comme juste un feeling dans ton corps, mais que tu es comme, pourquoi est-ce que je le ferais? Surtout quand on a beaucoup d'amis en commun ou que si on travaille dans le même espace, on aurait dit que c'est vraiment dur de sortir dans une relation aussi quand c'est... Ouais. Mais surtout, de la façon que tu le décris, tu sais, tellement confortable. Tu sais, rien qui va full mal, mais il y a rien qui va parfaitement bien. Puis justement, tu sais, quand tu travailles avec, qui fait partie des amis en commun, amis avec ta famille, tu sais, c'est comme, C'est ça, c'est facile. T'sais, on aurait dit, est-ce qu'on a commencé à sortir ensemble parce qu'on s'aimait vraiment ou parce que c'était facile ou ça a donné ou quoi? Ouais. Fait que, bref, c'est ça. Fait que je suis arrivée à l'université, puis tout, puis là, j'ai eu une année où est-ce que j'étais célibataire. Puis ça, c'était bien fun. En tout cas, bref. Fait que mon prochain chum, là, pas ce prochain chum, je l'ai rencontré à l'université, justement, après ma première année d'université. Ça, c'est mon ex immédiat. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Mon ex immédiat. Mon dernier ex. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, lui était dans les arts parce que moi, j'étais à l'université en théâtre. Puis j'étais aussi beaucoup investie dans le département de musique. Puis lui, ben, c'était un chanteur, musicien, artiste. Il faisait du théâtre aussi. Il était juste... ouais. Je pense on avait vraiment beaucoup d'affinités. Puis je dois dire que quand j'étais avec, je pensais vraiment qu'on allait finir ensemble. Genre, moi, dans ma tête, for sure, genre. Puis on était ensemble pendant comme un petit peu plus que 2 ans. Ouais. Puis on a vécu ensemble. C'était le premier chum avec qui que j'ai vécu, en fait. Si je peux dire quelque chose, tu sais. Oui. Le chum d'avant, même si on était full proches, puis qu'on était amis, puis que, tu sais, justement, on travaillait ensemble, c'est comme si on savait que tu n'allais pas finir avec parce que c'était pas nécessairement la personne pour toi, genre. Tandis que l'autre d'après, de qui tu parles en ce moment, toi, tu pensais que tu allais passer ta vie avec, puis je pense que nous autres aussi. Tu sais, nous autres, on avait comme, même si lui, on ne le connaissait pas, autant qu'on connaissait l'autre, la façon dont vous étiez ensemble, on était comme, ah oui, OK, c'est beau, ça va être avec lui, ça va se passer, genre. Ouais. Bref, tout ça pour dire que j'ai aménagé à Montréal avec lui. En fait, une fois qu'on a fini l'école, on a aménagé ensemble. Puis, vraiment pas longtemps après, OK, je vous explique la petite histoire. Tu as vécu 1 an avec lui à l'école, par exemple. C'est pas comme si vous aviez commencé à sortir ensemble, à vivre ensemble à Montréal. Vous viviez déjà ensemble avant. Oui, on vivait déjà ensemble, mais enfin, on a déménagé à Montréal ensemble. Mais oui, c'est un bon point. Oui, on a habité ensemble pendant 1 an, notre dernière année d'université, puis comme ça allait bien. En tout cas, bref, on aimait ça vivre ensemble, puis tout. Mais à Montréal, il y a un matin, puis pour dire à quel point je m'en attendais pas, là, moi, j'étais genre, je l'aimais full, puis là, il me texte. Il y a un matin, j'allais texter, en fait, puis il m'a pas répondu. Puis j'étais comme, parce qu'il travaillait à notre université, fait qu'il était reparti, genre, il partait pendant la semaine. Fait que j'ai texté le matin, puis je disais, hey, salut, bon matin, blablabla. Puis il a pas répondu, puis j'étais comme,
c'est bizarre qu'il répond pas. Tu sais, normalement, genre, il répond, puis tout. Puis là, finalement, comme peut-être 1 ou 2 heures après, il me texte et il me dit, je suis là, viens débarrer la porte. Puis là, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que j'étais comme, tu sais, il travaille à 2h30, il est parti le lundi, puis là, on est mardi, puis il me dit qu'il est là, genre. C'est ça qu'il y a vraiment une affaire, genre, qui est vraiment pas correct avec sa famille, genre, quelqu'un qui vient de mourir ou quoi. Ou bien, j'ai vraiment eu un feeling que j'étais comme, il doit avoir quelque chose de pas correct avec nous, avec moi, genre. Fait que j'ai ouvert la porte, puis j'étais comme, honey, genre, qu'est-ce qui se passe, ça? Puis il m'a assis sur le lit, puis il m'a laissé, genre. J'étais tellement chamboulée, là, comme je m'en attendais zéro. Zéro, zéro. Je pensais que ma vie était finie. Puis là, je deviens émotive, puis comme clairement, je me fous de ce gars-là maintenant, genre, mais c'est vraiment comme le feeling que j'ai vécu dans ce moment-là. C'est tellement pas cool de comme, de juste vraiment, même pas t'en attendre, puis de pas comprendre pourquoi que la personne a même pas pris le temps de t'en parler avant, genre, pour que peut-être que vous essayiez de régler ça, genre. Travailler sur certaines affaires, puis tout ça. Ouais. C'est ça. Je me rappelle, ce soir-là, tu étais descendue de Montréal tout de suite après parce que tu étais toute seule là-bas, puis tu étais en pleine amour, vraiment. Puis tu avais parlé avec nos parents, puis tu avais dit, viens donc à Québec, on va s'occuper de toi, puis ça. Puis je me rappelle, tu m'avais appelé en disant, Anso, impue avec son chum. Puis moi, de me dire, de que c'est. J'étais tellement surprise. Puis d'être partie de chez nous pour aller chez mes parents le soir tard pour aller te voir, d'aller me coucher avec toi dans le lit pour faire comme. Même pas t'en parler, juste comme pleurer parce que t'étais triste. T'étais vraiment triste. Là, ça m'énerve que je devienne émotive parce que je me fous tellement de lui puis ça m'énerve. Mais je suis tellement genre de personne qui retourne dans les moments, genre, dans les émotions. Puis je pense que ce que ça montre, c'est que justement, tu étais investie dans cette relation-là. Puis tu te voyais dans le futur. Puis c'est plus le cas. Tu sais, autant que tu as eu de la peine, autant que moi, j'ai été surprise de à quel point tu as rebondi rapidement. Tu es repartie vivre toute seule à Montréal dans l'appartement que vous viviez ensemble. Puis comme quelques semaines après, là, merci, bonsoir, bye. Prochain numéro. Ouais, je pense que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à comme. J'ai vécu ma peine rapidement. Genre, je me suis vraiment permis de vécu ma peine, mais j'ai voulu retourner à Montréal rapidement parce que, premièrement, ça a toujours été mon rêve d'habiter à Montréal. J'étais comme, depuis toute petite, que j'étais comme, je vais vivre à Montréal. Puis le fait, justement, que ça vienne d'arriver quand on venait juste d'aménager, j'étais comme, je veux pas rester à Québec plus longtemps. Puis finalement, tu sais, comme papa, maman, je pense qu'ils pensaient que j'allais déménager à Québec. Je me rappelle qu'il m'avait dit comme, OK, fait que là, est-ce que tu veux revenir? Puis j'étais comme, what? Non, genre, c'est comme, je vais pas abandonner mon rêve juste parce que quelqu'un m'a laissé. Genre, puis ça, je pense que justement, je voulais vraiment, genre, I was a fighter. Genre, je voulais me battre pour ça parce que j'étais comme, je vais pas laisser ça, genre, chambouler comme mes plans. Puis c'est pour ça, en fait, que je suis retournée rapidement. Je pense que ce qui a aidé à faire le deuil de tout ça, c'est que j'ai décortiqué la relation beaucoup. Genre, c'était tellement un choc pour moi. Là, je m'embarque même plus que je pensais que j'allais parler, mais je pense que c'est quand même pertinent. Je m'en attendais tellement pas qu'on aurait dit que mon cerveau était comme, il doit avoir une raison quelque part que tu n'as pas vue, genre. Puis c'est vrai qu'il y avait une raison. Ben, il n'y avait pas nécessairement une raison spécifique, mais je pense qu'il y avait plusieurs moments dans la relation. Puis comme je vous dis, je suis rapidement capable de retourner dans les moments puis dans les émotions. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait pour toute la relation. Genre, pendant la semaine, j'ai décortiqué, genre, chaque moment. On aurait dit que mon cerveau retournait comme si je voyais toute notre relation défiler, comme en un fil. Puis j'étais capable de retourner à des moments en particulier, des journées en particulier, me rappeler de des conversations quasiment complètes. C'est tellement bizarre parce que j'ai la pire mémoire de la planète. Genre, je sais même pas pourquoi je fais ça, comment je suis capable de faire ça. Mais, ouais, je retournais dans le passé, puis j'étais comme, à tel moment, mettons, j'ai dit quelque chose qui, pas nécessairement qu'il l'a blessé, mais que, mettons, il est en train de me parler de quelque chose, puis je le silençais en faisant un commentaire, genre, qui faisait qu'il arrêtait de parler. Ou bien, telle affaire que j'ai dit ou telle façon. On aurait dit que je ressentais comment je l'avais fait sentir. Ouais. Fait que tu étais capable de, comme, tout mettre ensemble des mini-moments, puis toutes les mettre ensemble pour faire, voici le tout qui fait qu'on n'est plus ensemble. Ouais. Puis je veux dire, tu sais, aussi, j'ai pas nécessairement un don inné. Ça veut pas dire que c'est nécessairement ça qu'il ressentait dans ce moment-là, ou ça veut pas dire que c'était exactement la raison pourquoi il m'a laissé, mais moi, personnellement, ça m'a aidé moi-même à faire le deuil puis à accepter qu'il m'avait laissé. Puis en fait, avec tout ça, on aurait dit qu'au final, j'étais quasiment fière de lui de faire comme, OK, ben si t'étais aussi peu à l'aise de venir me parler tout au long de la relation pour me dire si jamais, tu sais, s'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, justement, comme j'ai dit, ce serait fun qu'il soit venu me parler pour qu'on travaille dessus. Je me dis, si c'est pas le genre de personne
pour quelconque raison, qui était capable de venir me voir, puis de me confronter, puis de me parler de qu'est-ce qui allait pas pour lui, je me dis, ben, crime, chapeau pour lui d'avoir été capable de me laisser. C'est ça. Fait que ça aussi, ça m'a comme aidé à, je pense que d'avoir de la compassion pour lui au lieu de la frustration puis de la colère puis d'être confuse. On aurait dit que ça m'a vraiment aidé à passer à autre chose. Puis c'est ça, j'en ai aussi beaucoup parlé. J'en ai parlé, j'étais très ouverte avec toi, puis papa, maman, puis tout le monde. Fait que je pense que j'ai passé par-dessus quand même rapidement dans un sens. Puis ouais, après ça, il y a comme eu un bon temps entre-temps, là, mais j'ai trouvé mon copain du moment. Fait que... Oh my God, comme si c'était pas un long moment. Dis pas ça de même. Non, mais mon copain du moment, ça veut dire la personne avec qui que je suis en ce moment. Je sais, mais comme du moment, tu sais, c'est comme, tu sais, sur un menu, ils disent le potage du moment, ça veut dire ça change la semaine prochaine, là, tu sais, c'est ça que ça... Mais non! C'est pas ça que je voulais dire, c'est trop pas ça que je le vois, comme ça que je le vois, genre. C'est pour ça que j'ai dit, ben là, dis pas ça. Ça fait quand même... Ben là, comment tu dirais ça? Ben, mon copain actuel, là, mon conjoint présentement. Mon conjoint. Bon, je m'excuse, j'ai trouvé mon conjoint actuel. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là? 2 ans? C'est ma plus longue relation. Oui, ça fait... Ben, j'ai eu quand même plusieurs, justement. Chaque relation a quand même été longue, mais ça fait 2 ans et demi qu'on s'est rencontrés, genre. Ah, puis bon, là, maintenant qu'on a comme passé au travers de notre historique, on va parler comme de relations amoureuses plus en général, de comment qu'on voit ça, comment est-ce que notre relation dans ce moment, qu'est-ce qu'on pense de certaines phrases typiques qu'on entend tout le temps, des affaires comme ça. Toi, en ce moment, avec ton chum, qu'est-ce qui fait que tu ressens que tu es dans une relation saine, genre? Tu sais, on s'entend que c'est en plein milieu d'une relation, tu te dis « Oh my God, ça ne fonctionne pas ». Souvent, c'est quelque chose qui arrive quand c'est vers la fin. Mais tu sais, en ce moment, qu'est-ce qui te fait sentir comme étant « OK, je suis dans une relation qui fonctionne, puis je suis bien, puis c'est ça, ça marche entre nous autres ». Tu vois, c'est drôle que tu dises... Ben, c'est pas drôle, pantoute, là, mais moi, je suis genre de... C'est dur pour moi de dire ça parce que je suis pas quelqu'un de stable. Je suis pas quelqu'un de sain. Fait que, tu sais, de dire je suis dans une relation saine, j'ai l'impression que, premièrement, OK, pour ceux qui sont into, genre, les signes astrologiques, moi, je le suis pas tant, là. Non, mais moi, il y a bien du monde. OK, mais guys, je suis Sagittaire, OK? Sagittaire, c'est un signe de feu. Puis mon chum, c'est un Capricorne, c'est un signe de terre. OK? Puis, c'est tout. C'est pas assez bien d'aller ensemble, ça, ou pas? Non, c'est ça l'affaire. On est dans des signes qui ne fonctionnent pas tant bien ensemble. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est très noir ou blanc, OK? Tout ou rien. I'm hot and I'm cold, I'm yes. Ouais, pourquoi on chantait ça hier. Ouais, je suis vraiment, comme je vis aux extrêmes, ce qui fait que dans une relation aussi, je suis genre une journée où est-ce que je suis tellement en amour puis que tout est parfait puis que genre le lendemain, genre je remets tout en question puis genre je pleure parce que je suis comme « Oh my God, genre, on finira pas ensemble. » C'est comme, genre vraiment là, ça n'a même pas rapport là. Ce qui me fait penser qu'on est dans une relation saine, c'est que lui, il est quelqu'un de sain, OK? Puis ça, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Rowan est tellement bon avec moi, puis avec mon tempérament, puis il sait bien me calmer, puis he's my rock. Genre, il est vraiment c'est la fondation de notre relation. Tu sais, moi, j'ai l'impression que je suis vraiment comme tout le topping, puis les couleurs, puis comme, tu sais, le fun. T'aimes ça de changer la décoration de la maison souvent, mais lui, la relation, il tient fort. C'est ça, exactement. Puis, honnêtement, c'est sûr que si j'étais avec quelqu'un, un autre Sagittaire, non, si j'étais avec quelqu'un d'autre qui était comme moi, for sure, on t'offrait pas comme une semaine. Non, c'est ça. T'es en train de me dire que toi, c'est plus les contraires s'attirent. Ça dépend. Ça, j'ai une théorie là-dessus. Je vais finir. Parce que, tu sais, on s'entend, là, souvent, on dit « Ah, les contraires s'attirent » ou « Qui se ressemble, ça semble ». Mais là, ce que tu dis, c'est que vous êtes différents par rapport à votre tempérament. Fait que ça fait que les contraires s'attirent. Oui. Puis, dans un sens, maintenant que tu dis ça, maintenant, j'ai l'impression que 2 personnes comme lui pourraient bien s'entendre parce que les 2 seraient chill. Fait que dans le fond, je comprends pourquoi ceux qui se ressemblent, ça semble, pour certains tempéraments ou certains trucs, ça peut fonctionner. Mais, puis c'est vrai qu'il y a des relations vraiment toxiques que le monde revienne toujours l'un vers l'autre. Ça doit être 2 Sagittaires. Mais ouais, non, clairement, nous, c'est vrai qu'on est quand même vraiment différents dans notre tempérament, surtout. Puis, ouais, lui, il est tellement plus calme, puis il est tellement sûr de nous, puis
J'ai l'impression, je sais que tu peux pas savoir, là, mais j'ai vraiment l'impression que je ressens comme un amour inconditionnel venant de sa part. Puis c'est fou parce que, tu sais, normalement, un amour inconditionnel, c'est comme tes parents qui t'aiment inconditionnellement. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont nous aimer inconditionnellement dans notre vie ou que nous, on va aimer inconditionnellement. Mais lui, c'est vraiment ça que j'ai comme feeling. Genre, j'ai tellement l'impression que peu, n'importe. Même quand, mettons, j'avais mes crises d'eczéma puis que j'étais comme complètement dégueulasse, que genre, je me trouvais laide, que ça prenait toute la vie de moi, tu sais, que j'étais plus heureuse, j'étais en dépression, je voulais littéralement genre, mourir. J'avais aucune énergie à mettre dans la relation non plus. Tu sais, j'avais pas d'amour à lui donner, tu sais, comme, oh my God, non! Combien de fois prenais un shot à chaque fois qu'elle soit Malgré ça, il y avait une chose que tu pouvais avoir confiance, c'est qu'elle allait être là pour toi. C'est ça, tu sais, même moi, quand j'étais pas là pour moi-même, genre, tu sais, que je veux même pas, que je m'aime même pas, puis qu'il y a rien qui va, genre, lui, ça, c'est une situation parmi tant d'autres, mais lui, peu importe la situation, le temps de la journée, son humeur, mon humeur, il est tout le temps là, puis il m'aime tout le temps, puis il m'a jamais fait me sentir mal d'être moi-même ou de me sentir d'une certaine façon, puis tout, puis c'est, genre, j'ai beaucoup à apprendre de lui, je vais dire, par rapport à ça. Ah. Ouais. C'est beau, c'est vraiment beau ça, comme petit témoignage, tu sais, ça en dit long sur le genre de personne qui est. OK, je te laisse parler parce que moi, il faut que moi, tu vois, ben, tu sais, on parlait du fait que j'étais comme, ben, finalement, toi, c'est les contraires s'attirent, parce que moi, au contraire, moi puis mon chum, je pense que on se complète bien pour des choses, puis oui, il y a beaucoup de points sur lesquels on est différents, puis on se complète, mais en général, pour du monde qui nous connaissent, on est probablement plus du ressemble, ça semble. Tu sais, on est tous les deux, on aime ça sortir, on aime ça côtoyer du monde, on est tous les deux du monde super sociable, on est tous les deux du monde pas trop stressé, on est tous les deux, tu sais, il y a beaucoup de choses. Puis quand on regarde la relation de beaucoup plus près, là, oui, OK, je suis le parent sévère, tu sais, oui, on a des choses qui nous rendent différents, mais je pense que globalement, on est des gens qui ont une personnalité vraiment semblable, puis ça fait que nous autres, on s'entend vraiment, vraiment bien. Puis quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, c'est à quel point on n'a comme jamais eu l'impression qu'on avait besoin d'avoir des grosses discussions. Il n'a jamais fallu qu'on s'assoie puis qu'on se dise « OK, là, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui va se passer avec nous autres l'année prochaine? OK, là, il faut qu'on parle. Moi, je suis prête à avoir des enfants. Faut que tu décides. OK, là, il faut qu'on parle. » Tu sais, on n'a jamais eu à avoir des grosses discussions existentielles parce qu'on était tout le temps à la même place, à peu près en même temps. Puis quand on ne l'était pas, on avait tellement des objectifs communs, clairs. Tu sais, mettons, moi, là, j'étais prête à avoir des enfants jeunes, plus jeunes. Tu sais, probablement que moi, être tombée enceinte à 24, j'étais déjà avec lui depuis quelques années, ça aurait été parfait pour moi, je n'aurais pas eu de problème. Mais je savais que pour lui, c'était clair qu'il en voulait des enfants, puis je le savais qu'il allait se décider avant qu'il en ait 35. Fait que pour moi, c'était pas difficile de juste faire « Regarde, je te mettrai pas de pression, puis quand tu seras prêt, là, tu viendras me voir, moi, je vais être prête. » Fait que, tu sais, il n'y a pas eu de... On n'a jamais eu à se donner d'ultimatum puis dire là, tu vas changer telle affaire ou ça ne fonctionne pas. Là, tu sais, nos valeurs de base puis les choses qu'on voulait dans la vie étaient les mêmes. Fait qu'après ça, tout ce qui se passait après, ben, pas que ça n'avait pas des grosses conséquences, mais on était toutes les deux capables de dire bon, toi, cette année, ça te tient à cœur d'aller en Grèce. Moi, j'aurais préféré aller ailleurs, mais tu sais, on s'entend que dans l'histoire de notre vie, c'est pas la fin du monde. Allons-y. Oui, vous avez des gros problèmes. Est-ce que ça va en Grèce ou en Tunisie? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est facile de faire des compromis ensemble, l'un pour l'autre, parce que comme tel, le fil conducteur est tellement toujours là, puis ça, c'est tellement commun, puis pareil, que rendu là, ce qui reste, c'est des décisions un peu triviales, que c'est pas grave de compromettre, justement. Fait qu'on n'a jamais eu l'impression que quelqu'un a abandonné un gros rêve pour l'autre, ou bien que, tu sais, là, maintenant, on habite dans une maison qui est très proche de mon endroit de travail à moi, parce que c'est dans nos valeurs
pas avoir deux voitures, puis d'être proche, ça, pour sauver du temps sur les déplacements, puis ça. Mais il n'y a pas eu un de nous deux qu'il a fallu qu'il fasse une grosse croix sur une carrière ailleurs à cause de ça. Tu sais, ça a juste bien donné comme ça, qu'on voulait les mêmes choses, puis qu'on a été élevés de façon vraiment, vraiment similaire aussi. Tu sais, notre bagage familial, quand on a commencé à sortir ensemble, de parler de nos parents puis de notre famille, c'est tellement semblable que tu te dis, ah ben Colin, c'est ça. Pas qu'on est fait pour être ensemble, mais on est une équipe naturelle. C'est drôle que tu dis ça, c'est vrai parce que quand, mettons, tu dis que vous comparez vos familles, comment que maman est similaire à son père à lui, puis que notre père est similaire à sa mère. Puis en fait, lui, il a une petite sœur qui est mon âge, puis on est allés à l'école ensemble, puis on est super similaires dans nos tempéraments, tu disais, là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, nos deux mères sont nées à 2 jours de différence. Ils se sont mariés la même année à 1 mois de différence. Nos pères viennent tous les deux des familles de 6, dont il y a 4 gars, 2 filles. Lui puis moi, on est nés à 5 mois de différence, puis nos sœurs, les deux, vous êtes nés à 6 jours de différence. Il y a plein de petites affaires comme ça que t'es comme... C'est donc bien bizarre, là, tu sais. Puis le pire, c'est que vous avez vécu tellement proche. On habitait juste à côté d'eux, là. Vous êtes allés dans la même... On est allés à la même école primaire que lui? Même école primaire, il était jeune leader, j'étais jeune leader. On ne s'est pas rencontrés avant qu'on ait comme 19 ans, mais comme tel, des fois, on parle puis on se rendait compte qu'on avait des amis communs de avant. Tu sais, c'est comme si on aurait pu se croiser puis se connaître à peu près 8000 fois avant qu'on se rencontre pour de vrai. Fait que, c'est ça. C'est juste drôle. Mais c'est hot. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, justement, quand tu dis comme vous êtes faites pour être ensemble, puis tu sais, des fois, tu te demandes, est-ce que vraiment la personne avec qui je suis faite pour être avec, c'est mon voisin, tu sais? Mais en même temps... Moi, je crois pas à ça, l'âme sœur. Tu sais, je crois qu'il y a une seule personne pour nous sur la Terre. Mais en même temps, des fois, tu te dis, il y a tellement eu de drôles de hasard que finalement, peut-être, oui, qu'on était faites pour être ensemble puis que c'était genre le destin. Mais moi, pourtant, je ne crois pas à l'âme sœur. Tu sais, je pense que dans la vie, tu trouves quelqu'un que tu aimes puis que, rendu à un certain point, à tous les jours, tu choisis d'être ensemble. À tous les jours, tu prends la décision de continuer parce que c'est bien plus facile d'être seul. C'est bien plus facile de vivre avec toi-même puis de prendre des décisions juste pour toi-même puis d'avoir juste toi-même à t'occuper. Mais être ensemble, c'est drôle parce que genre c'est une affaire que j'avais publiée sur mon Facebook il y a genre 8 ans puis que c'est mon souvenir Facebook du jour. Puis c'était une quote que j'avais trouvée puis ça dit « Vivre à deux, c'est s'occuper des problèmes qu'on n'aurait jamais eus si on était seul. » C'est tellement vrai. C'est vrai. Quand tu choisis de vivre ta vie avec quelqu'un, tu choisis tous les jours de t'aimer. Oui, tu t'aimes. Mais tu sais, quand ça fait 9 ans que tu es ensemble, Alex puis moi, je le sais, on s'aime. Puis on va passer, moi, j'ai confiance qu'on va passer encore le restant de notre vie ensemble. Mais ça reste que tous les jours, on choisit d'être ensemble. Tu sais, on n'est pas obligé. Ça serait facile d'être tout seul, s'occuper juste de nous-mêmes. Mais non. Être en couple, c'est plus que ça. Fait comme une âme sœur, je suis sûre, j'aurais probablement pu être capable de faire ma vie avec beaucoup d'autres personnes sur la Terre. Mais je choisis lui. Mm-hmm. On est-tu rendu à répondre aux questions de auditeurs et auditrices? Oui, allons-y. En plus, on en a quand même plusieurs. En fait, je les ai pris en note. J'ai essayé de les regrouper parce qu'il y avait des questions récurrentes. Là. Fait que s'il y a des questions, ça se peut qu'on ne réponde pas à votre question, c'est parce qu'on pense qu'il y a comme une réponse d'une autre question qui fonctionne quand même pour vous. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions non plus parce qu'on en a quand même eu, c'est ça, quelques-unes sur Facebook puis plusieurs sur Instagram. Fait que je vais juste les analyser. On va essayer de répondre vite à celles qu'on est capable pour pouvoir passer plus de temps sur d'autres si on a besoin. Oui. Parce que la liste est longue. OK. Première question. Comment savoir si on aime vraiment une personne? Moi, j'ai une réponse rapide. Je ne sais pas si tu as une réponse. Je vais juste le dire, OK? La réponse est non. OK? Si tu te poses la question, c'est clairement parce que tu l'aimes pas assez. Sinon, tu le saurais et tu ne te poserais pas la question. C'est ça. Moi aussi, c'est la réponse que j'ai. Quand tu le sais, tu le sais. Deuxième question.
Comment être capable pour se réouvrir à quelqu'un? OK, ça, il y a plusieurs questions qui étaient dans le même vent. Comment être capable de se réouvrir à quelqu'un? Si, mettons, quand on a été blessé avant ou bien quand on a perdu confiance en quelqu'un. Fait que ça, c'était comme plein de questions qui vont ensemble. Comment faire confiance quand on nous a trahi tellement de fois, blablabla. Je vais te laisser répondre parce que moi, je n'ai aucune expérience avec ça, puis je le sais pas. Ah, c'est vrai. OK, ça, c'est quelque chose c'est une question touchée parce que justement, même moi, j'ai l'impression que j'ai la difficulté à faire confiance. Je suis du genre à être jalouse quand il n'y a aucune jalousie qui devrait être. Je pense que c'est de se rappeler que tout le monde est différent, genre. Puis que même si quelqu'un t'a blessé avant, puis que les 10 dernières personnes t'ont blessé avant ça, ça veut pas dire que cette personne-là va te blesser. Puis je sais que c'est plate, ça fait mal là, de se réouvrir puis de se refaire blesser encore, mais en même temps, si tu te réouvres jamais à quelqu'un de nouveau, tu vas jamais le savoir. Fait que il faut juste continuer. Faut que tu prennes une chance, à un moment donné. C'est ça. Il faut prendre... Puis en amour, c'est ça l'affaire, c'est que oui, ça fait mal, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est mieux de jamais réavoir mal, mais de jamais revivre l'amour? Non. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire justement « Ah, mais refais confiance, tu vas finir par trouver quelqu'un de bien. » C'est comme, je veux pas continuer à me mettre out there puis me faire piétiner le cœur. Mais pour répondre à la question de comment être capable, c'est vraiment de prendre chaque personne comme un cas différent. Mm-hmm. Puis c'est parce qu'avec le temps aussi, avec du recul, une fois que la blessure est plus aussi récente, ben, tu es capable de retourner en arrière et de dire, OK, au-delà du fait que cette personne-là m'a fait mal ou m'a déçu, on a eu des beaux moments ensemble aussi. Tu sais, la relation comme étant un tout, bon, c'est sûr que si c'est une relation toxique du début à la fin, on passe à d'autres choses, mais tu sais, c'est d'être capable de prendre du recul et de dire, ben non, on a partagé des beaux moments ensemble, j'ai appris des choses de cette relation-là, fait que même si j'ai mal à la fin, ben la prochaine personne a de quoi m'apprendre aussi, j'ai des beaux moments à vivre avec cette personne-là, même si peut-être qu'on finira pas ensemble. Oui, c'est très, très bien dit. Moi, j'ai l'impression que justement, de voir la progression de mes relations, j'ai tellement appris beaucoup et sur qui que je veux, le type de personne avec qui que je m'entends bien puis qu'est-ce qui fonctionne avec moi, mais surtout sur moi-même. Tu sais, quand je vous parlais de la relation, est-ce que je me suis fait laisser puis que je m'en attendais pas, j'ai revu mes patterns toxiques puis genre, j'ai tellement l'impression qu'aujourd'hui, je travaille fort pour pas faire ça puis j'ai l'impression que je suis vraiment une meilleure personne. Ah, c'est genre clairement la chanson Thank you, next. C'est comme pour ses ex. Là, I'm so fucking grateful for my ex. Ouais, genre, c'est genre. Reconnaissante. De ce que tu as eu, mais là, je suis prête à passer à d'autres choses. Ouais, cool. Next question. Avez-vous déjà été dans une relation toxique? Bon. Non. Non, moi, c'est ça. J'en ai parlé, puis honnêtement, comme je te dis, il y a plusieurs personnes, en fait, qui ont posé ces questions-là, soit juste par rapport aux relations toxiques, puis là qu'on en parle, vas-y. Oui, bien, sur le fait que, est-ce que vous avez déjà été dans une relation toxique, mais comment reconnaître une relation toxique puis s'en sortir? Ça, j'ai plus de choses à dire, là, mais ouais. Oui, parce que j'allais dire, on pourrait quasiment faire un épisode complet, moi, j'ai l'impression, parce que ça a l'air d'être un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Oui, mais c'est vrai. En fait, posons la question, si ça vous intéresse, qu'on en reparle puis qu'on fasse un épisode là-dessus, on pourrait comme s'informer plus en profondeur. Mais moi, si j'ai une affaire rapide à dire par rapport à ça, c'est la personne avec qui vous êtes, n'est pas censé vous faire sentir mal d'être vous-même. Elle n'est pas censé vous faire sentir mal de vous faire douter de vous-même tout le temps. Puis la personne avec qui vous êtes, il faut que vous puissiez être vous-même en tout temps. Tu sais, quand on était jeunes, je me rappelle, notre père, quand on ramenait des amis pour la première fois à la maison, ou bien quand on a commencé à avoir des chums puis qu'on ramenait du monde, il nous disait tout le temps, moi, je le sais si la personne est bonne pour vous parce que je regarde comment vous comportez. Fait que lui, il ne connaît pas notre ami, il ne connaît pas notre chum, mais il nous connaît nous autres. Fait qu'en tant que père, il nous regardait aller et il disait, si ma fille se comporte et je la reconnais dans la personne qu'elle est puis qu'elle est depuis qu'elle est toute petite, bien, ça veut dire que la personne avec qui elle est lui permet d'être sa propre personne puis qu'elle est bien avec. Mais si ma fille, elle arrive avec quelqu'un, puis qu'elle parle différemment, elle se comporte différemment, elle a une attitude différente, tu te dis pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle sente le besoin de changer sa personnalité, puis ça, c'est un drapeau rouge. Fait que si vous êtes capable d'être vous-même avec la personne, ça, c'est un gros green flag, on y va. Si vous vous sentez mal, vous avez peur de dire vos affaires, d'être vous-même, ça, c'est pas bon.
Ouais, très, très bonne réponse. Ben oui, si ça vous intéresse qu'on fasse un épisode complet, laissez-nous savoir parce que c'est ça, ça a l'air d'intéresser plusieurs personnes. Ouais. Sortir avec l'ex de son ami. La longueur de leur relation influence-t-elle votre réponse? Vas-y. Moi, en fait, oui, la relation peut influencer. Sortir avec l'ex d'un ami, peut-être, mais c'est surtout l'attachement qu'il y avait. Tu sais, si, mettons, tu sors avec mon ex, puis que c'est un de mes ex que j'ai sorti avec, OK, oui, 2 mois ou 8 mois, mais que je m'en foutais, puis je n'étais pas tant attachée, puis que quand on s'est laissé, j'ai pas pleuré plus que 3 secondes, pourquoi pas? Mais si j'ai eu full de peine, s'il y a beaucoup d'histoires, s'il y avait beaucoup d'attachement, si je pensais que c'était l'amour de ma vie, puis que finalement, ça ne l'est pas, ben là, par exemple, je sais pas. Hein? Mm-hmm. OK, next question. Ça fait plein de jours que je parle à un boy, puis je l'aime full. On s'entend bien et tout, mais je suis trop pas game d'aller en date. Je sais qu'il faut que je saute le pas, mais j'ai peur. Rendu là, qu'est-ce que tu as à perdre? Une date, c'est une date. Une date, t'as pas la bague au doigt. Une date, tu sais, vas-y. Puis au pire, si finalement, ça ne clique pas, ben, c'est probablement qu'en ce moment, tu as peut-être, tu sais, vu que vous entendez full bien dans vos communications, tu idéalises quelque chose, puis là, tu as peur d'être déçu. Fait que c'est peut-être pour ça, mais en même temps, la relation ne pourra pas toujours rester dans le virtuel. Fait que rendu là, il faut faire le pas. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça ne clique pas, puis qu'il faut que tu passes à d'autres choses. Il faut que tu vois la personne en vrai, en fait, pour savoir si tu devrais continuer à rêver sur cette personne-là, genre. Parce que là, tu t'imagines des trucs, tout est parfait, puis dans le fond, c'est pas le cas. Genre, même il y a juste une connexion. Ben, ça, je sais pas si vous avez FaceTime, mais tu sais, même encore la connexion sexuelle, c'est quelque chose qu'il faut que tu vois la personne pour. Ouais, c'est ça. Vas-y, je te coupe. Y a-t-il une chimie entre vous autres? Est-ce que ça clique quand vous voyez en personne? Mais c'est vrai. C'est ça, parce que sinon, tu continues à t'imaginer des affaires puis à t'idéaliser, puis là, tu finis par t'attacher à quelqu'un qui existe peut-être même pas pour vrai. Non, ouais, c'est ça. C'est facile d'écrire des choses, hein? Écrire, là, des beaux parleurs, là, c'est facile d'écrire. Mais en vrai, là... C'est peut-être sa sœur qui écrit ses textes pour lui, là, tu sais, on le sait pas, genre. Fait que... On le sait pas. OK, next question. Avec son partenaire, vivre au jour le jour ou prévoir son futur comme à la lettre? Oui, ça, c'est la question. Quand je l'ai vue, je me suis dit, elle, il faut qu'on y réponde. Mais je pense que j'en ai comme un peu parlé de par qu'est-ce que ma relation avec mon chum est. Mais moi, je pense que c'est un mélange des deux. Il ne faut pas prévoir le futur à la lettre parce que justement, après ça, tu as trop de chances d'être déçu. Mais il faut vérifier que vous êtes sur la même longueur d'onde pour certaines choses. Si toi, tu le sais que tu veux des enfants puis que c'est important pour toi, puis que lui, ça ne tente pas ou vice-versa, ben, tu sais, ça sert à pas que ça sert à rien d'être ensemble, mais comme si tu le sais qu'il y a une date limite sur votre relation à cause de certaines choses, si vous avez des valeurs différentes, que toi, la famille, c'est important, puis que lui, il s'en fout complètement, ou l'argent, ou peu importe, il faut que vous vous entendiez sur ces choses de base-là. Puis une fois que la base est mise, ben, après ça, c'est au jour le jour. Après ça, tu prends une journée à la fois, puis tu vois. Mais si, à cause de ce que vous voulez fondamentalement dans la vie, vous savez que vous n'allez jamais finir à la même place, ben, ça vaut peut-être la peine de se remettre en question. Je pensais qu'on allait avoir une réponse différente, mais ça revient pas mal au même. Fait que je pense que je vais laisser ça à ça. Ouais. Quoi faire si on est amoureux de son ami? Demande-toi si ton amitié avec cette personne-là est plus importante que la relation, parce que je pense que c'est des vraies émotions, des vrais feelings, des vrais sentiments. C'est mieux de le dire que de le garder, puis que, genre, au final, comme 10 ans plus tard, tu es genre la demoiselle d'honneur de la personne qui se marie avec quelqu'un d'autre, puis que tu n'as jamais rien dit. Mais en même temps, t'as peu, où est-ce que je m'en vais avec ça? Ah oui, c'est ça. Il faut que tu sois conscient que ça se pourrait, que ça change la relation d'amitié un petit peu. Puis il faut juste que tu saches, que tu décides si ça vaut la peine ou pas, genre. Oui. Quel est l'âge normal pour perdre sa virginité, Marie? Vas-y. Ça, j'ai une réponse. Il n'y en a pas d'âge. Vas-y. OK? Il n'y en a pas d'âge. Premièrement, là, OK, la virginité, c'est un concept. OK? C'est un concept. Perdre sa virginité, là, ici, c'est avoir des relations intimes. Mais on s'entend-tu, là, que la virginité, si tu es quelqu'un qui est attiré envers les femmes, ça ne sera pas la même chose que si tu couches avec un gars. Je ne partirai pas là-dessus, mais bon. Avoir des relations intimes avec quelqu'un, pour la première fois, c'est quand tu es prêt. Il y a du monde pour qui c'est plus tôt que tard. Puis rendu là, il n'y a personne qui devrait sentir la pression que ça arrive avant ou tard. Moi, je sais, je suis quelqu'un qui a été sur le tard. Mais quand j'ai su que j'étais prête,
crée-moi bien, je vais être prête. Je me suis pas posé la question pas une seule seconde. Puis rendu là, moi, je sais que j'ai des amis qui étaient stressés de tout ça. Du monde qui ont couché avec du monde pour le faire avant d'avoir 18 ans, parce qu'après ça, oh my God, ça n'a pas de bon sens. Du monde qui se sont forcés, puis rendu là, est-ce qu'ils regrettent leur décision? Pas nécessairement. T'sais, ils ont continué leur vie, puis bon, justement, c'est pas obligé d'être une grosse affaire qu'il faut planifier des mois d'avance, puis les fleurs. C'est pas obligé d'être quelque chose de si mythique. Mais si tu te poses la question, c'est parce que tu n'es pas prête. Un peu comme la première question de tantôt, est-ce que je sais si je l'aime ou pas? Moi, je pense que ça se fait tout seul quand tu es rendu là, puis quand tu es avec la bonne personne. Si tu te fais sentir que tu te mets de la pression, s'il y a quelqu'un qui essaie de te convaincre ou quoi que ce soit, ça ne te tente pas de le faire avec cette personne-là, puis c'est parce que tu as besoin de découvrir des choses par toi-même peut-être avant. Exactement. Puis tu sais, quand tu dis justement, ça veut dire que tu n'es pas avec la bonne personne. On ne dit pas qu'il faut que tu perdes ta virginité avec la personne de ta vie, là, vraiment pas. La bonne personne, ça veut juste dire... Non, et la bonne personne, ça veut juste dire la bonne personne pour ce moment-là. Quelqu'un avec qui que tu te sens assez à l'aise justement pour faire ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Encore une fois aussi, c'est que la bonne personne, puis justement, il ne faut pas s'attendre, il faut arrêter de s'attendre à ce que la première fois, ce soit tout le temps merveilleux ou quoi que ce soit. C'est correct que ce ne soit pas super le fun, c'est correct qu'il y ait des bouts un peu bizarres, c'est correct qu'il y ait des choses que tu ne t'attendais pas qui arrivent. C'est souvent pas parfait, en fait. Ben là, bonne chance là, de trouver une première fois qui est parfaite, mais rendu là, justement, c'est que tu sais que la personne avec qui tu vas le faire te jugera pas pour qu'est-ce qui va arriver, pour le fou rire qui va pogner, pour le « Oups, ben finalement, ça n'a pas marché comme tu pensais, on va se réessayer demain. » C'est ça aussi, là. Ouais, oups, mauvais trou, tu sais, non. Cool, bonne réponse. OK, avant dans la question, des trucs pour les personnes qui ont de la difficulté à faire confiance, même si la personne... on a très répondu à ça tantôt, même si la personne ne lui donne aucune raison de ne pas avoir confiance. J'ai l'impression qu'on a un petit peu touché tantôt. Ouais. Il faut y aller. Puis rendu là, c'est que si tu n'es pas sûr que la personne, tu sais, ça ne te donne pas de raison de ne pas avoir confiance, ben il faut faire le saut. Puis rendu là, d'avoir de la communication. Tu sais, je pense que c'est drôle. Une des choses qu'on n'a pas parlé de toute notre épisode de relations amoureuses, c'est à quel point la communication, c'est important. Tu sais, il n'y en a pas de problème quand tu te parles. Puis on s'entend, là, le 3/4 de tous les problèmes qui se passent dans les films et dans les séries télé, là, ça pourrait tout le temps être réglé par du monde qui se parle. Fait que comme... Cachez-les pas vos sentiments à la personne. Quand il y a un problème, dites-y. Tu sais, justement, une des relations qui n'a pas fonctionné, c'est quelqu'un qui n'a pas été capable de vocaliser ce qui ne fonctionnait pas pour lui dans la relation. Parlez-en. Puis si finalement, ce que vous vous rendez compte, c'est que ça ne fonctionne pas, bien ça ne fonctionne pas. Mais gardez ça en dedans, là, c'est pas bon. Puis rendu là, quand tu te sens pas bien, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que l'autre, que tu aies raison ou pas de te sentir dans le même temps, Sophie, des fois, tu dis, OK, je monte sur mes grands chevaux, c'est des montagnes russes, puis ça. Puis rendu là, que tu aies raison ou pas de t'emporter, que tu aies raison ou pas de capoter pour des petites affaires, il faut quand même vivre ces émotions-là, puis il faut que la personne avec toi respecte que c'est comme ça que tu te sentes. Quand tu es là, tu dis, ben non, mais on s'en fout de que c'est comment j'asseoir. Ben, si toi, là, ça te fait capoter au point d'embrayer, ben, on va en parler. Tu sais, rendu là, les émotions à quelqu'un, que ce soit bien fondé ou pas, il faut les adresser. Puis je me rappelle pas en tout c'était quoi la question du début, là. Mais... ça n'a pas rapport, en fait, c'est faire confiance à quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment un bon point. Puis en fait, moi, ça me tente de continuer là-dessus. Oui, la communication. Moi, je suis quelqu'un qui communique énormément. Puis justement, tu sais, tout moindrement le petit truc qui va pas, genre, j'en parle. Genre, le moindre, tu sais, je laisse pas accumuler ça parce que sinon, ça exploserait bien trop, là. Déjà là que je suis quand même quelqu'un qui explose facilement. Mais ce qui m'aide, par contre, par rapport à quand on communique, ou justement, tu sais, je suis au courant que j'ai des difficultés à gérer mes émotions puis que souvent, j'ai beaucoup de colère qui est comme pour aucune raison. Ce qui m'aide, c'est que justement, on en parle souvent puis pendant qu'on communique, je le dis, je le mentionne, je suis comme ça, pas à cause de toi. En ce moment, je sais pas pourquoi, je me comprends pas, je me sens comme ça parce que pour telle raison, mais je veux pas sortir ça sur lui. Puis le fait que je lui dise, lui, ça fait qu'il comprend d'où je viens. Au lieu de faire comme « Ah non, t'es tout le temps fâché comme moi pour aucune raison », il est comme « Je comprends, t'es fâché », puis t'essayes de toute ta force de ton corps de pas être fâché contre moi. Puis comme ça fait qu'il comprend plus, puis qu'on a plus de patience l'un envers l'autre. Puis le fait que lui comprend fait que moi, je suis moins fâchée contre lui.
puis ça m'aide vraiment à me calmer, puis lui, il m'aide beaucoup à me calmer aussi, juste dans la personne qui est. Fait que vraiment, là, de communiquer, puis de même juste parler de ces émotions-là, ou parler du fait de communiquer, communiquer tout, OK? Ça aide vraiment, vraiment. Oui, puis tu sais, des fois, quand tu dis « Ah, je me demande, il parle avec d'autres filles, ou des affaires de même », moi, c'est pas compliqué, là. Avec lui, on se dit tout. Fait que rendu là, il n'y en a pas des doutes, il n'y en a pas des choses. Je sais qu'il y en a. Tu sais, des fois, tu es là, puis tu reviens, puis tu te dis ah ouais, telle personne, ou tu sais, au travail, je le sais à qui parle, je sais c'est qui ses collègues, je m'intéresse à sa vie, lui, il s'intéresse à la mienne. Fait qu'après ça, il n'y a pas de surprise de ah ouais, est-ce que tu flirtes avec cette collègue-là? Ah ouais, elle est-tu belle? Je les ai toutes déjà vues sur Facebook. Je sais c'est qui. Je connais, on se parle toujours. Fait qu'il n'y en a pas de surprise. C'est sûr que des fois, j'aimerais ça en avoir une surprise à ma fête, là, mais il n'y en a pas tout. C'est le prix à payer. OK, dernière question. Comment voir les signes que la personne n'est pas faite pour nous? Il me semble que c'est une dure question. Oui, vas-y. Oh non, c'était pas moi qui levais la main, en fait. T'avais le crayon levé, genre comme à l'école. Mais que la personne n'est pas faite pour nous, ben, ça va revenir un petit peu, tu sais, on n'a pas parlé tellement longtemps, puis on a dit qu'on pourrait en reparler une autre fois, tu sais, les relations toxiques. Rendu là, on n'a pas fait de recherche sur la définition d'une relation toxique, mais tu sais, quand t'es pas bien, quand tu n'as pas l'impression que tu peux être toi-même, la personne n'est pas faite pour toi. Puis je dirais aussi un autre point, parce que je suis sûre qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait voir là, que ça ne fonctionne pas ou quoi. Mais je dirais, tantôt, quand tu mentionnais que toi et ton chum, vous êtes comme sur la même ligne directrice, ce qui fait que c'est pas trop dur de faire des compromis. C'est quoi des compromis, c'est ça. Ben, il faut que ce soit pas juste la même personne qui fasse des compromis. Si toi, tu es tout le temps en train de faire des compromis parce que t'es comme c'est pas super, blablabla, puis que l'autre personne ne fait aucun compromis, ça, c'est un signe que la personne ne tient pas à toi autant que tu te tiens à elle. Genre. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment bon. Oui, c'est ça. Il faut que les deux côtés puissent faire des compromis parce que c'est ça. Sinon, ben, ça en a juste une personne qui travaille dans le vide de l'autre bord, puis l'autre qui est comme ah ouais, ben parfait, moi, je vais en profiter. Tu es prête à faire des compromis, check bien qui c'est qui va en faire. Puis ça va dans les deux sens, là. Mais ouais. Cool! Fait que, quelle heure, là? Ça fait combien de temps qu'on parle? Oh my God! C'était vraiment le fun. J'ai l'impression qu'on pourrait tellement en parler encore plus longtemps, genre. Mais, guys, si jamais vous voulez participer, comme là, on a posé sur notre page YouTube et Instagram, si vous aviez des questions, on veut faire ça de plus en plus, en fait. Donc, allez nous suivre sur Instagram, les.grandes.sœurs au pluriel. Puis sur notre groupe Facebook, c'est un groupe de support où est-ce que vous pouvez nous parler, mais aussi parler entre vous puis poser n'importe quelle question que vous avez sans jugement. Donc ça, c'est les grandes sœurs sur Facebook au pluriel aussi. On va mettre les liens dans la bio pour ceux qui sont sur YouTube, en fait. Et oui, juste pour conclure, la semaine prochaine, on parle de bien-être et d'hygiène de vie. Cool. On se revoit mardi prochain. Oui!